Christelle s'angoisse. Elle n'a aucune nouvelle de son mari Sylvain mais aussi d'Anthony et de Charlie depuis 24 heures. Elle se rend au commissariat pour signaler leur disparition. Mais Sarah qui la reçoit lui explique qu'il est difficile de faire quelque chose car on a affaire à 3 adultes et que leur disparition remonte à moins de 24 heures. Christelle veut voir un supérieur et refuse de partir. Amanda rentre enfin après sa garde et apporte le petit déjeuner à Ulysse. Sauf qu'Ulysse n'est pas là. Lui aussi est retenu en otage au Spon. Elle tente de l'appeler en vain, il est sur répondeur, elle lui laisse un message. Au Spon, tout le monde se réveille peu à peu. Un peu sonné, ils réalisent qu'ils ont été drogués mais aussi déplacés. Même Anthony feint de ne pas comprendre alors qu'il est le complice de la preneuse d'otages. Mais ça, personne ne le sait, on se réveille aussi dans la pièce d'à côté car les otages sont toujours séparés en 2 groupes. À l'hôtel, la cohabitation est un peu compliquée entre Jordan et Jacques. Il faut dire que se retrouver à 4 dans une chambre, Audrey leur demande de se calmer et les informe qu'elle va faire tous les salons de beauté de 7 et qu'elle finira par trouver quelque chose. Pendant ce temps-là, elle demande à ses enfants de faire toutes les petites annonces du coin pour trouver un logement au Little Spon. Mathilde regrette presque d'être rentrée à 7. Elle se demande si elle n'aurait pas dû rester en Grèce avec son Aurélien, son frère, et son père. Il faut dire que là-bas, elle faisait du bateau tous les jours et la nourriture était trop bonne. Barre et Louise se moquent un peu puis finissent par lui proposer de bosser avec eux. Barre ironise et lui propose pour qu'elle ne soit pas dépaysée un thème greco-japonais. Mathilde sent que Barre et Louise se foutent d'elle et les envoie se faire voir chez les Grecs. Retour au Spon, dans la 2e salle où se trouvent notamment Chloé, Alex, Camille et Tristan. Tout le monde a la gueule de bois. Soudain Ophélie, la preneuse d'otages, demande à Chloé et Camille de la suivre. Alex s'interpose, il n'aurait pas dû. Ophélie menace alors Chloé de son arme et le prévient qu'elle va la buter s'il ne se rassoit pas. Les filles, Chloé, Camille et Charlie, sont emmenées à la cave dans laquelle se trouvent pelles et pioches. Elle leur demande de creuser. Toujours seule, Mathilde se rend à la paillote, envoie des messages à des amis les invitant à la rejoindre. Mais rien n'y fait. Personne ne vient, elle s'allonge en plein soleil et s'endort sur un transat. Les enfants d'Audrey sont à la plage. Jacques et Lizzie sont aux anges d'avoir pu piquer une tête, mais Jordan lui est resté sur la plage cherchant désespérément un logement. Il n'a rien trouvé. Mais a-t-il vraiment cherché? Lizzie va reprendre les choses en main. Devant la situation de leur mère, les 3 enfants se chamaillent pendant que Jordan ne manque pas de mater une autre personne, s'inquiète de l'absence de Chloé et de Camille, c'est Xavier. Il sait qu'elles se sont rendues au Spon tous les 2. Martin et Karim ne tardent pas à faire le rapprochement car dans le même temps Amanda vient aussi signaler la disparition d'Ulysse. Au total 8 personnes disparues et tous ont un point commun, le Spon. Martin comprend vite qu'ils sont retenus de force et fait le rapprochement avec l'homme à la cagoule à la paillote. Adrien tente de réveiller Mathilde. Il est aux petits soins avec elle mais elle fait un malaise en se réveillant. Sa tête tourne. Il l'emmène à l'intérieur et appelle le 15. C'est d'ailleurs à l'hôpital que Mathilde se réveille et se retrouve face à un ado qu'elle ne connaît pas et qui dit être son prince charmant. Il prend soin d'elle et Mathilde se rendort. À son réveil, c'est Louise qui est là. Mathilde évoque ce fameux prince charmant mais se demande si elle n'a pas rêvé, mais non, elle retrouve son numéro de téléphone dans son sac. Et forcément elle ne regrette déjà plus la Grèce. Un peu plus tard, Jordan, Jacques et Lizzie vont à la paillote et racontent leurs petits soucis à Adrien. Jacques tombe sous son charme et a du mal à quitter le comptoir alors que Jordan et Lizzie sont repartis sur la plage. Adrien se montre généreux et leur offre une canette à chacun alors qu'ils en avaient commandé une pour 3. Jacques lui raconte tous les détails de leur galère. Alors que Jacques squatte le comptoir, il est rejoint par Jordan, Lizzie puis Audrey. Elle annonce qu'elle n'a rien trouvé et que le maître de l'hôtel les a grillés. Ils ont jusqu'au lendemain pour trouver autre chose et donc quitter la chambre. Adrien l'interrompt et lui annonce qu'il a peut-être une solution dans la cave du Spon. Les 3 filles ne sont plus seules. Anthony est à leur côté. Charlie craque et envisage déjà un plan. Anthony réussit à la raisonner. Puis vient le tour de Sylvain, Alex et Tristan d'aller creuser. Alors qu'Alex leur rappelle qu'il a vu cette fille sur le port en train d'acheter l'arme, Tristan fait le rapprochement avec la fuite d'eau que Sylvain avait trouvée chelou. Et pendant que tout le monde s'inquiète, Marianne et Flore s'écharpent autant d'apaiser les tensions et se demandent si elle doit ou pas prévenir Maxime. Marianne préfère attendre la police débarque enfin au Spon. Ophélie s'en rend vite compte.
Et alors que Sylvain hurle aux policiers qu'ils sont pris en otage, elle l'assomme avec son arme. Il tombe à terre, la tête en sang. Elle pointe ensuite son arme sur le reste des otages puis remet sa cagoule. Elle pointe alors son arme sur la tête de Chloé et s'approche de la fenêtre. Elle crie aux policiers que s'ils ne dégagent pas, elle